Ah là là, qu'est-ce qui fait beau, regardez-moi ce beau temps là. Aujourd'hui, c'est le jour pour faire un deuxième décollage en complète autonomie. Et regardez, je suis arrivé sur le parking du décollage et qu'est-ce que je vois? Je tombe sur Aiguebelette Parapente. Mais dis donc, ce ne serait pas l'école dans laquelle j'ai fait mes stages? Mais c'est une très bonne nouvelle de les voir, déjà parce que je suis content de leur dire bonjour, mais surtout parce que quand une école de parapente est à un décollage, ça veut dire que ce décollage est décollable, entre guillemets, vous comprenez le principe. Parce que s'il y a des débutants qui volent, bah tout le monde peut voler en gros. Et il y a une véritable dinguerie dans cette vidéo parce que pendant mon vol, je vais faire une énorme erreur de débutant devant Tanguy et ses élèves. Et Tanguy, pour ceux qui se souviennent, c'est le moniteur qui a enseigné pendant mon stage de progression, donc je le connais bien. Et du coup, là c'est la première fois qu'il va me voir voler par moi-même. Et naturellement, je voulais faire le fier devant lui et ses élèves. Sauf que je vais faire la grosse bourde dont je vous parlais tout à l'heure et vous aurez la réaction de Tanguy qui est quand même assez marrante. Par contre, je crois qu'il y a un peu de monde, mais bon. C'est bien, c'est la première fois que je vais voler solo avec des collègues parapentistes autour de moi. Il y a un petit vent de face, donc c'est parfait. Il fait beau, le ciel est dégagé, il y a du monde qui décolle. Franchement, ça me donne trop envie. Il n'y a pas de suspente qui passe sous la voile, c'est ça qu'il faut vérifier. Pourquoi on installe la voile comme ça? C'est pour qu'au décollage, l'air s'engouffre rapidement dans la voile. En fait, si la voile elle est comme ça, bah, l'air ne s'engouffrera pas. Alors que quand elle est comme ça, l'air s'engouffre plus rapidement. Donc surtout quand on a un décollage assez court comme le nôtre, bah, en fait c'est parfait. J'ai changé un réglage, donc normalement je devrais être capable de m'installer dans ma sellette par rapport à mon dernier vol. J'ai un vent de face, donc le vent est parfait. C'est parfait, on y va. Allez, normalement il n'y a même pas besoin de beaucoup tirer, exactement. Hop, je fais un tempo, je cours et je décolle. Ok, on reste concentré, on garde notre cap avant de s'installer. Putain, je vole! C'est le premier vol sous soleil où je suis tellement bien installé! Et là, c'est du kiff, putain! Et là, le plaisir, il est vraiment incroyable parce que je suis complètement solo! Il n'y a personne qui m'a guidé, j'ai réussi à le faire tout seul! Et c'est ça qui me donne autant de plaisir! Parce que si j'étais encore guidé, eh ben, c'est juste que t'es bridé, tu peux pas être en full autonomie, mais le fait d'être en autonomie, ça rend le truc dingue! Le vent vient de la gauche, ce qui signifie que je vais plus m'orienter par là. Du coup, notre objectif, c'est les 3 petits arbres là-bas, et notre zone de perte d'altitude, c'est tout ce qu'il y a entre le terrain et les 3 arbres. Faut savoir que ces moments en l'air, ils sont très forts pour moi parce qu'ils sont en complète opposition avec ce que j'ai vécu les 3 dernières années. J'étais en appart étudiant à Montréal et les hivers, je les passais à réviser mes cours à l'intérieur. Et pour vous donner une ordre d'idée, j'aime autant réviser mes cours que Philippe Etchebest aime le patinage. Allez, c'est super, j'ai très bien géré. Et donc là, je vais pouvoir rentrer en branche vent arrière. Bah c'est la première fois que je me tape autant la honte devant tant de parapentistes. Oh là là, j'ai foiré, j'ai atterri dans le mauvais espace. C'est-à-dire qu'il y avait le terrain d'atterrissage et il y avait le champ de blé à côté. Et ben j'ai atterri dans le champ de blé. Pourquoi? Parce que quand je me suis mis en branche vent arrière par rapport au terrain, et ben en fait j'ai été surpris par la puissance du vent dans le dos. Et donc le vent m'a tellement poussé que j'ai dépassé le terrain et que l'étape de base, bah en fait je l'ai faite beaucoup trop loin. Et alors la phase d'atterrissage, bah elle était dans le champ. Et alors dans le pire des scénarios, moi qui fais mon deuxième vol solo, je veux être fier, je veux être content, je veux que ça se passe bien. Eh bien non! Tanguy est à l'arrivée et il me voit atterrir dans le champ de blé. Ouais. Ah, je suis trop deg que t'aies vu ça. J'ai tellement le seum, je te promets. Mais j'ai été surpris, le vent arrière. Enfin... On pourra rajouter une petite partie dans le film. Ah non mais tu me saoules.
Ah ouais, non mais il y avait trop de vent dans le dos là. Ah merci, merci. Bah oui, déjà j'arrive à survivre en vol là. On récolte le blé après, c'est ça? Putain. Et tu dis rien à Pierre, hein. À chaque vol, j'ai un problème. Le premier vol, c'était la sellette. J'arrivais pas à m'installer dedans et j'ai fait le vol debout. Encore une fois, j'étais un sgeg. Heureusement, ce vol-ci, j'ai pas eu ce problème et j'ai réussi à m'installer comme il fallait. Et alors ça, qu'est-ce que j'étais content et c'était agréable et j'ai pu profiter du paysage. Mais au moment où je me réjouissais du paysage, eh ben v'là-t-il pas que pour ce deuxième vol, je foire mon atterrissage. Merde quoi, je suis un bolos. Et alors là, en plus devant une foule de parapentistes. Bon bref, à chaque vol, j'ai une douille. Et oh, ou alors on peut aussi le voir à chaque vol, j'apprends quelque chose. Par exemple, j'apprends à mieux régler ma sellette et j'apprends à mieux gérer mon atterrissage. Et ben la prochaine fois, je sais que quand je vais avoir beaucoup de vent dans le dos, et ben je vais prendre plus d'avance et je vais être plus réactif. Je serai toujours l'élève bolos de la classe. Je me demande ce que me réservent les prochains vols. Franchement, je ne sais pas ce que ça va être. Pour me réconforter, j'ai le droit à ma petite collation du matin. Bah oui, je suis toujours dans ma transformation physique, les gars. Je fais du parapente et en même temps, ma transformation physique. Cela étant dit, la vidéo se termine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, à faire connaître ma chaîne aussi en partageant à vos copains qui seraient intéressés. Et on se dit à la prochaine vidéo. On va continuer de tester de nouvelles choses et de découvrir de nouvelles choses et de faire de nouvelles erreurs. Voilà. Enfin, même si j'espère qu'on fera pas beaucoup d'erreurs. Mesdames et messieurs, la bise! Putain, j'ai trop le seum. Je me suis tapé la honte devant tout le monde. J'en ai marre, putain, pourquoi ça m'arrive à moi?